aux éditions Rajo, on propose des livres pour des romans pour les enfants entre 6 et des très grands, voire des jeunes adultes. Et en fait, on s'est... là, justement, je voulais surtout vous parler des petits lecteurs, des enfants qui avaient des difficultés de lecture, parce que, bon, pour un éditeur, effectivement, les gros lecteurs, c'est toujours très sympathique, ils achètent beaucoup de livres, etc. Bon. Mais il ne faut pas oublier ces lecteurs qui ont quelques difficultés, et notamment les 10, pour lesquels voilà, des collections sont sorties. Alors, avant de parler peut-être des 10, un tout petit mot, je ne sais pas si... du coup, je vous ai envoyé ma présentation, je ne sais pas s'il y a il y a une piste qui permet... pour moi, qui est intéressante au niveau pour faire lire des lecteurs qui manquent un peu d'envie et qui sont un petit peu des lecteurs, nous on les appelle des lecteurs en panne. Ça peut être le roman policier. Donc, je trouve que justement le roman policier est intéressant parce que dans sa structure, il va créer une interrogation, il va faire en sorte qu'il y ait une énigme à découvrir. Donc, un petit peu le lecteur est un peu en rivalité avec l'auteur. Et bien, c'est toujours l'auteur qui gagne à la fin pour essayer de découvrir avant lui qui a commis le crime, le vol, etc. Et donc, bref, nous on a une collection qui s'appelle Heure Noire, qui présente le roman policier à la fois pour les 8 ans, les 8 ans et plus, les 10 ans et plus et les 12 ans et plus. Et moi, ce que j'aime bien avec le roman policier, c'est que justement, c'est un genre vers lequel vont converger à la fois des petits lecteurs qui vont en lire un ou deux, et puis des plus gros lecteurs qui là vont en lire de façon un peu compulsive beaucoup. Donc c'est intéressant de faire se rencontrer des lecteurs en fait, de toutes sortes. Ce qui peut être aussi intéressant pour faire lire des jeunes qui ont un petit peu des difficultés à accrocher à la linéarité et à maintenir leur attention, c'est les livres dont vous êtes le héros. Qui sont avec un principe de lecture interactive qui permet de cheminer dans le livre en répondant à des questions. Donc ça, voilà, c'est une collection qu'on sort, et ces livres généralement étaient très genrés, étaient très calibrés pour des garçons. Vous voyez, ça c'est des couvertures de la concurrence. Et nous, on s'est dit, mais bon, les petits lecteurs, c'est vrai qu'on voit beaucoup de garçons parmi ces lecteurs en panne, mais aussi des filles, il ne faut pas non plus oublier. Et puis bon, genrer beaucoup pose aussi d'autres questions, donc nous on a souhaité avoir une collection très mixte, vous voyez, qui fonctionne comme ça avec des interrogations qui permettent au lecteur de progresser, de relire plusieurs fois le livre. Et puis, quand on va donc, dans le spectre de ces lecteurs en panne, plus on avance, plus on arrive jusqu'à des lecteurs qui ont vraiment de grosses difficultés. Alors c'est tous ce qu'on appelle voilà, ces fameux lecteurs 10, qui sont, comme vous l'avez dit, très très multiples et divers. Et alors nous, les éditeurs effectivement ont proposé différentes façons de s'adresser à ces lecteurs 10. D'une part parce que, oui, comme vous le disiez, c'est un marché, mais d'autre part, on ne peut pas non plus... les éditeurs ont parfois quelques convictions, ce ne sont pas que des commerciaux, que des vendeurs. Ils ont aussi envie que tous les enfants lisent et de faire venir des enfants à la lecture, des enfants qui ont des difficultés, ça leur permettra peut-être ensuite de lire d'autres livres, etc. Il faut savoir que ces collections-là, elles sont peut-être marketées, mais elles ne sont pas toujours rentables. Donc ce n'est pas toujours l'éditeur, il a toujours un grand méchant, il a aussi envie de faire en sorte que des enfants, tous les enfants, puissent avoir accès à la lecture. Donc nous, notre collection s'appelle Flash Fiction, et alors voilà, il y a plein de façons d'aborder l'action de la dyslexie. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que ces enfants, en fait, on ne voulait pas stigmatiser seulement les enfants 10. En fait, on s'est adressé à des enfants qui avaient des difficultés de lecture, mais de toutes sortes. Des lecteurs en panne qui pouvaient être des enfants 10, mais aussi des lecteurs qui, parce que la lecture leur demande un effort, pour différentes raisons, vont peu à peu laisser tomber la lecture. Et en fait, on voit bien que moins un enfant lit, moins il lit. Parce que la lecture, c'est une question d'habitude, et plus on va lire de livres, plus on va être habile, plus l'œil est exercé, plus on lit vite, et plus la lecture devient un plaisir. Donc nous, l'angle par lequel on a abordé les choses, c'était en s'appuyant beaucoup sur l'exemple d'une maison d'édition écossaise qui s'appelle Barrington Stoke, qui a travaillé uniquement sur ce domaine-là. On a décidé de proposer des textes courts, parce qu'on s'est dit pour ces enfants qui sont un petit peu en panne, la longueur du texte, c'est déjà compliqué. Et on a demandé à des auteurs avec qui on travaillait, on a aussi acheté quelques textes anglais, d'auteurs anglo-saxons reconnus,
On a demandé à nos auteurs, des auteurs français relativement connus, comme Suzy Morgenstern, comme Christian Brunet qui travaille, Agnès Laroche, etc., d'écrire des textes courts. Et en fait, on n'a pas demandé spécifiquement de... ce qu'on voulait, c'est surtout des bons textes courts, parce que avant tout, l'intérêt de la lecture, c'est d'avoir de bons textes. On a juste donné un calibrage et on a demandé aux auteurs de faire, si possible, des chapitres assez courts pour que, justement, il y ait une certaine valorisation dans la lecture, pour l'enfant de se dire « Ah ben, j'ai réussi à lire un chapitre, je vais en lire un autre, etc. » pour l'emmener. On a donné juste ce calibrage et on a donné aux auteurs aussi juste une consigne qui était d'éviter les flashbacks, parce qu'on sait que pour les enfants 10 ou autres, en fait, le flashback est complexe, parce qu'ils ont un retour dans le passé et après ils sont complètement perdus. Et voilà, donc on leur a demandé juste une écriture linéaire. Et donc on a lancé notre collection, Flash Fiction, plutôt donc, destinée aux 8-12 ans. Et on s'est appuyé sur certaines études, on a rencontré des orthophonistes, on a rencontré des enfants dyslexiques, etc. Et à partir de ça, on a conçu l'intérieur. Alors, effectivement, il y a des choses qui... On ne sait pas si ça fonctionne, mais qui ne fonctionnent pas pour tout le monde. On a essayé de trouver un dénominateur commun. On a travaillé avec Monique Toussaint, qui est une orthophoniste, qui fait des formations à Paris. Et en fait, quand même sur la typo, on a choisi justement une typo qui n'est pas Open10, parce que Open10, on sait quand même que les typographies qui n'ont pas de lettres en miroir sont plus faciles à déchiffrer pour les enfants. Il n'y avait pas une typographie, en fait il fallait avoir plutôt une typographie bâton, il fallait éviter les typographies avec des empattements, et avoir des typographies dans lesquelles il n'y avait pas de lettres en miroir, comme le P, le B, complètement en miroir, parce que ça crée des confusions dans la lecture. Mais, de toute façon, nous, on a choisi une typographie justement qui est la moins stigmatisante possible, parce que là, notamment la typographie Open10, elle fait tout de suite « Oh, c'est un livre qui n'est pas comme les autres ». Et nous, ce qu'on voulait, c'est juste avoir un livre, un roman, qui soit un roman comme les autres, avec du texte, des illustrations. Donc, nous, ce qu'on a vu en faisant des tests avec des enfants, on a vu, en interrogeant des enfants 10, là, vous voyez sur cette typographie, c'est un style de typographie qui est à la fois très élégant et en même temps qui permet à l'enfant apparemment de lire plus facilement. Après, il y a des soirs, moi, ce que j'avais entendu dire, c'était plutôt le contraste avec la couleur du papier. C'est-à-dire qu'on est parti sur un papier un peu jaune qui, d'après les études aussi on nous avait dit que c'était plus facile pour la lecture et de limiter les contrastes et de ne pas avoir un papier blanc. Ça, pour le coup, moi j'ai lu des études qui disaient que c'était pas complètement prouvé. En revanche, j'ai lu aussi une étude très récente qui disait que c'était plutôt le choix de la typographie, le choix des espaces entre les mots, et de bien faire des coupures aussi entre les paragraphes. Bon, de toute façon, on a aussi choisi, nous, de mettre les images plutôt en page de droite, de gauche, parce qu'on savait que quand on mettait des images en page de droite, parfois l'enfant ne comprenait pas comment lire. C'est-à-dire qu'il sautait, et notamment s'il y avait une image qui était en haut et du texte en bas, il sautait, il allait à la page d'après. Donc ça, c'est sur le terrain, on a fait des ateliers avec des enfants 10 qui nous ont dit ce genre de choses. Et voilà. Alors, cette collection, on l'a sortie il y a 2 ans. Et justement, on a essayé de vraiment, on a appelé ça Flash Fiction, donc vraiment des lectures courtes, qui soient accessibles à tous et adaptées aux 10. Mais pour nous, c'est surtout de pouvoir faire lire tout le monde et d'avoir surtout des bons textes. Et moi, j'ai beaucoup travaillé justement là-dessus avec les gens qui sont... en Bretagne, il y a tout un groupe qui travaille sur le facile à lire, des bibliothécaires, des médiathèques. Et ce qu'elle me disait en ayant testé différentes collections, c'est que ce qu'elles appréciaient dans cette collection, c'est qu'en fait, on pouvait la mettre dans les rayons, elle pouvait être lue par des enfants, en fait, 10 ou non 10, qui se retrouvaient, et que ça facilitait l'abord, parce que c'était des textes courts à des enfants qui avaient des difficultés de lecture, et que ce n'était pas trop stigmatisant, donc voilà, je trouvais que c'était intéressant. Voilà, nous, c'est l'optique qu'on a choisie, et c'est avant tout de miser sur la qualité du texte et des auteurs.
Après, il faudrait, je pense, à chaque fois on a essayé d'avoir, d'indiquer des tranches d'âge, etc. C'est très très difficile parce qu'en fait il faut décroiser vraiment ce qu'on pourrait appeler le niveau de maturité de l'enfant et des histoires qu'il est tout à fait capable de comprendre et d'entendre, et son niveau de décodeur, de lecteur. Et il faudrait presque avoir pour chaque enfant, pour chaque catégorie, voilà, toi tu as ton niveau de maturité c'est 12 ans, mais par contre tu as un niveau de lecture qui est plutôt, comme vous disiez, CP-CE1, donc 8 ans, et il faudrait croiser tout. Mais ça c'est très compliqué parce que nous après les livres, on les publie, c'est difficile d'avoir des livres vraiment dans cette finesse, dans ces détails-là. On a essayé de trouver un entre-deux et d'avoir justement des textes quand même plus courts, plus courts mais assez denses, avoir un très bon contenu. On a un texte de Mallory Blackman qui est riche sur ce qui s'appelle La révolte ou la paix, des textes qui ne sont pas simplistes en fait, sont de très bonnes histoires et qui permettent d'être accessibles aux enfants. Alors après, c'est très difficile bien sûr de convenir à chacun des enfants, à chacun de ces cas. Mais voilà, c'est déjà, j'espère quelque chose. Et puis là, on se pose la question, là aujourd'hui, justement, nous, on s'est adressé d'abord aux 8-12 ans parce que on voyait bien que le décrochage, le gros décrochage, il se fait à 8 ans. Il y a des enfants qui s'embarquent dans la lecture et qui vont lire très naturellement. Et il y en a d'autres qui vont décrocher, pour qui c'est difficile. Et finalement, on voulait déjà essayer de raccrocher ces lecteurs-là qui s'en allaient pas très 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 loin de la lecture, parce qu'après, ça va être vraiment difficile. Après, on voit qu'il y a une demande aussi pour des enfants plus âgés, où il y a vraiment très peu de textes qui existent. Donc là, on est en train de mettre en place quelque chose pour les 12 ans et plus, en sachant que c'est compliqué parce que ce sont souvent des enfants qui lisent plus beaucoup et qui sont partis très très loin. Mais bon, malgré tout, et là encore, voilà, c'est un marché qui est vraiment une toute petite niche, c'est pas beaucoup d'acheteurs, je pense. Donc c'est plus un côté aussi de travailler, de conviction, de se dire il faut qu'il y ait des livres aussi pour ces enfants-là. Et puis, si on peut les ramener un peu dans la lecture, ça sera toujours ça de gagner. Donc je pense que ces collections, en fait, elles sont peu connues. Les parents d'enfants 10, ils sont souvent, les parents d'enfants qui ont des difficultés, mais en particulier les enfants 10, ils sont allés une ou deux fois en librairie, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas grand-chose pour eux, ils se sont et du coup, ils ne vont plus tellement rechercher ces ouvrages. Donc là, il y a eu effectivement beaucoup de production, donc j'espère aussi que ça va permettre aux enfants de retourner en librairie, en bibliothèque, de voir. Et je pense que les bibliothèques ont un grand rôle à jouer dans cette approche justement de faire lire les plus fragiles en fait, et de jouer ce rôle pour accompagner les enfants qui ont ces difficultés de lecture. Donc il faut que nous, éditeurs, libraires, bibliothécaires, on travaille en commun aussi avec les associations, les orthophonistes, etc., pour essayer de trouver les ouvrages qui correspondent à tous. Et je pense que c'est bien qu'il y ait une offre aussi diverse, parce que comme vous disiez, il y a beaucoup de types de dyslexiques ou d'enfants qui ont du mal à apprendre. Voilà.